Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix, la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 5 juillet 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 5. Et nous allons lire aujourd'hui le dernier verset, c'est-à-dire le dernier verset de notre petite série que nous avons intitulé La réponse des apôtres face à leurs accusateurs. C'est le verset 32. C'est ce verset que nous allons lire aujourd'hui. Donc l'apôtre Pierre avait commencé en introduction au verset 29 en nous faisant clairement savoir qu'il faut obéir à Dieu et non aux hommes. Ensuite, il a détaillé, il les a mis devant leur responsabilité au verset 30 en leur disant que Dieu a ressuscité Jésus que vous avez crucifié. Il a bien fait, ils ont bien pris soin de présenter et de prononcer encore le nom du Seigneur Jésus malgré que cela leur était interdit. Et ils ont mis ces hommes devant ces responsabilités en leur faisant savoir que c'est vous qui l'avez tué. C'est vous, pas quelqu'un d'autre. C'est bien vous qui l'avez tué. Et dans le verset que nous avons lu hier, c'est-à-dire dans la vidéo précédente, nous avons vu qu'ils ont fait savoir que Dieu l'a souverainement élevé. Il l'a établi comme prince et sauveur. Pourquoi? Parce que c'est dans le plan de Dieu et qu'il n'y a pas d'autres personnes en qui nous pouvons avoir le salut si ce n'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce n'est que dans le nom du Seigneur que nous pouvons avoir le salut. Et donc, ici, nous allons voir dans la conclusion du discours des apôtres au verset 32. Le verset 32, et d'ailleurs pour finir le verset 31, et il a clairement dit que Jésus-Christ a été établi prince et sauveur dans quel but? Dans le but de donner à Israël la repentance et le pardon de ses péchés. Et nous avons vu que non seulement cela concerne non seulement l'Israël physique, mais également l'Israël spirituel, c'est-à-dire que nous qui étions des païens autrefois et qui désormais, par alliance avec le Seigneur, nous sommes devenus héritiers de la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Amen. En faisant de lui le père d'un grand nombre de nations par la foi. Donc par la foi au Seigneur, nous sommes nous-mêmes aussi devenus des Israélites. Amen. Et c'est valable donc jusqu'aujourd'hui, jusqu'en 2025, et ça continue à être valable. Tant que le Seigneur n'est pas encore venu récupérer son église, son épouse, ça continue à être valable. Et donc nous lisons aujourd'hui le dernier verset donc, concernant cette thématique pour voir ce que le Saint-Esprit a dit par la bouche des apôtres. Le verset 32, je lis donc, nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Amen. Amen. Donc, les apôtres disent ici quoi? Nous sommes témoins de ces choses. De quelles choses? De ce que Jésus-Christ est le sauveur, de ce que Jésus-Christ est mort à la croix, de ce qu'il est ressuscité, de ce qu'il a été établi prince et sauveur pour le pardon et qu'il a donné la repentance et le pardon des péchés. Ils disent, nous sommes témoins. Nous sommes témoins. Mes bien-aimés, es-tu témoin du Seigneur? Si oui, es-tu un témoin fidèle? Est-ce que demain, aujourd'hui tu dis, je me tiens pour le Seigneur, demain tu ne te tiens plus pour le Seigneur? Nous sommes témoins. Vous savez que l'une des choses dont le Seigneur a en horreur, c'est quoi? C'est le faux témoin, le faux témoin. Donc nous devons toujours nous tenir sur la parole et demeurer ferme. Demeurer ferme dans la parole. Demeurer ferme. Et ils disent, nous sommes témoins. Et parce qu'ils sont témoins de ces choses, ils ne peuvent pas faire autrement. Il dit, de même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Donc, les apôtres nous révèlent que si nous obéissons à Dieu, Dieu nous donne le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et à quel moment est-ce que le Saint-Esprit vient? Voilà ça qu'il a. Il a dit que, au verset précédent, au verset 31, que pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Est-ce que cela ne vous rappelle rien? Ça nous rappelle le discours, la conclusion du discours de l'apôtre Pierre. Encore une fois, une autre conclusion du discours. Dans le chapitre 2, il avait dit que toute la maison d'Israël sache donc que Dieu a fait Seigneur et Sauveur ce Jésus que vous avez crucifié. C'était dans quel but? C'est pour que quoi? C'est que répentez-vous et faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Ça veut dire que quoi? On dit et vous recevrez. Ça veut dire que
pour recevoir, il y a un préalable, il faut avoir marché dans cette obéissance-là, c'est-à-dire à se repentir et à croire que Jésus-Christ est le Seigneur. Et c'est donc ça qu'il a encore présenté ici au verset 31. Il a donné à Israël la repentance, le pardon des péchés. Et en vue de quoi? En vue de donner le Saint-Esprit à ceux qui l'obéissent. Donc si on obéit en acceptant que le Jésus-Christ est le Seigneur et en se faisant baptiser et ainsi de suite, il donne le Saint-Esprit. Donc si notre cœur là est disposé comme ça, il donne le Saint-Esprit. Il peut même te donner le Saint-Esprit avant le baptême, comme c'est le cas de Corneille de sa maison. Mais le but, bien, la démarche, c'est que notre cœur doit être prédisposé à obéir. Amen. Donc en réalité, qu'est-ce que nous voyons ici là? Nous voyons que les apôtres sont en train d'évangéliser ceux qui sont en train de les accuser. Amen. Voilà donc ce qui est décidé dans ce verset. Les apôtres ont présenté, du verset 29 au verset 32, ils ont présenté le salut à ceux qui les accusaient. Donc ça dit que même à eux, Dieu a tendu la main. Même à eux, Dieu leur a tendu la main malgré qu'ils étaient en train de les persécuter. Même à eux, Dieu ne les a pas laissés comme ça. De la même manière encore qu'il avait dit dans le chapitre 4 que repentez-vous afin que des temps de rafraîchissement viennent. Des temps de rafraîchissement. Pourquoi des temps de rafraîchissement? Pour que c'est une main tendue. Il les avait mis devant cette accusation. Quand ils avaient vu la série de la mise devant la responsabilité de l'apôtre Pierre. Il a dit, vous avez fait ceci, vous avez fait ceci, vous avez fait ceci. Mais à la fin, il a dit, répandez-vous et que des temps de rafraîchissement viennent. C'est toujours la même manière que le Seigneur au Père pour donner la grâce. Il tend la main pour que l'on revienne à lui par la repentance. Par la repentance. Donc, est-ce que vous voyez ça, mes bien-aimés? Donc, malgré qu'ils sont dans une situation difficile, on est en train de les interroger et on les menace et tout. Ils trouvent quand même la force pour annoncer encore l'évangile. À qui? À ceux-là même qui sont en train de les accuser, de les persécuter. Oh Seigneur, fais grandir ton amour dans nos cœurs. Quel amour! Quel amour! Mais quel amour! Quel amour! Il dit à ceux qui l'obéissent, il donne le Saint-Esprit. Donc eux là qui sont en train de parler comme ça, ils sont en train de parler par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils ont obéi, eux-mêmes ils sont passés par là. Et eux-mêmes, ils sont toujours dans l'obéissance à ce que, après être repentis, après être venus au Seigneur et s'être repentis, ils sont en train d'accomplir la mission que le Seigneur leur a donnée. Ils sont toujours aussi dans l'obéissance. Donc le Seigneur ne peut que les remplir davantage. Comme il a fait déjà au chapitre 4, quand ils ont prié. Donc la parole nous exhorte donc à aimer nos ennemis et à leur présenter toujours l'évangile. Même à nos ennemis. Même à nos ennemis, c'est maintenant à eux de faire le choix, mais nous devons agir selon le Seigneur, c'est-à-dire dans l'amour, présenter l'évangile. Présenter l'évangile, c'est notre seule arme de défense là-bas. Présenter l'évangile. Quand on présente Christ, Christ agit pour nous, c'est lui qui nous défend. Amen. Présenter l'évangile, et l'évangile se résume à la personne du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Nous verrons donc dans la prochaine vidéo par la grâce de Dieu quelle sera la réponse de ces hommes. Encore une fois, nous reprenons la même question. Quelle sera leur réponse? Quelle sera leur réponse? Est-ce qu'ils vont finalement finir par comprendre que c'est une œuvre spirituelle qu'ils ne peuvent pas arrêter? Est-ce qu'ils vont reconnaître que le Seigneur est en train de leur tendre la main de venir à lui? Est-ce qu'ils vont comprendre que les apôtres viennent comme ça de les évangéliser, de leur évangéliser, de faire la même chose qu'ils étaient en train de faire au temple, c'est-à-dire annoncer l'évangile de Christ pour que les hommes viennent au salut? C'est ce que nous verrons donc par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.